Hello good vibes, hello good viber, bienvenue dans le podcast Les Good Vibes du lundi by Toutouba. Toutouba, c'est moi, le good viber ou la good vibeuse, c'est toi, c'est comme ça, c'est en ça que tu te transformes tous les lundis. Quand tu viens chercher dans ce podcast, ou si tu tombes par hasard sur ce podcast, eh bien sache qu'en fait, ce qu'il y a ici, c'est de la niaque, des clés de vie pour survivre et surtout pour changer son état d'esprit, changer sa vie dès le lundi. Si tu n'aimes pas ton train-train quotidien, si tu n'aimes pas ton boulot, si tu n'aimes pas ce que tu es obligé de faire hein, du lundi au vendredi, bah, tu es au bon endroit. Parce qu'ici, ce que je vais te donner, c'est une citation philosophique pour que tu puisses l'appliquer dans ta vie de tous les jours, un concept ou une personnalité qu'on va fouiller, qu'on va découvrir et qui va nous apporter, qui va t'apporter à toi, good vibeuse, good viber, les clés pour changer de situation petit à petit, pas à pas. Et en troisième lieu, ce que tu vas trouver dans les good vibes, c'est une blague vaseuse, une blague de merde, parce que l'humour, c'est la vie, c'est la base. Il faut savoir faire les choses sérieusement sans se prendre au sérieux. Si tu es d'accord avec ce programme, eh bien accroche-toi parce qu'on est lundi, il est 9h et c'est parti pour les good vibes avec le super générique. Qu'est-ce qui se passe là? On est quel jour? On est quel jour? On est lundi. Et il est quelle heure? Il est 9h. Alors donc c'est quoi? C'est les good vibes du lundi. C'est que je t'avais promis. Ça y est, pour nous c'est les good vibes du lundi. Celle que je t'avais promis. Ça y est, c'est parti. La citation de la semaine des Good Vibes. Cette semaine, on va parler de courage. Le courage, qu'est-ce que c'est? Le courage, est-ce que tu en as? Le courage, est-ce que tu en as besoin? Je suis sûre que oui. Pourquoi tu en as besoin? Pour faire quoi? Moi, je voudrais que tu prennes ce courage aujourd'hui à faire quelque chose, pour faire quelque chose qui te tient vraiment à cœur, parce que ma philosophie, c'est qu'on a tous quelque chose en nous pour lequel on est fait, pour lequel comment dire, pour lequel on est fabriqué finalement et qui peut apporter premièrement à soi-même quelque chose que tu veuilles après le développer dans une activité professionnelle qui te rapporte de l'argent, donc activité rémunératrice ou pas, mais on a tous cette chose-là en nous. Mais peut-être qu'on manque de courage, peut-être qu'aujourd'hui tu manques de courage pour aller te confronter à ça, pour sortir de ton boulot, qui est bien payé, qui est confort, même si tu l'aimes pas, pour, tu vois, et c'est pour ça que je voulais qu'on parle de courage. Donc notre citation, elle vient de Sénèque cette semaine. Sénèque, ce philosophe né avant 4 ans avant Jésus-Christ et mort le 12 avril 65 après Jésus-Christ, qui nous dit: tirons notre courage de notre désespoir même. Donc le courage, il vient de quelque chose, il vient quand fait tu es au bout du bout, quoi. Donc si tu es au bout du bout, ben c'est bon, t'inquiète pas, tu vas être courageux et on va expliquer comment cette semaine dans les Good Vibes du lundi. Donc, donc je te parle de courage, comme je t'ai dit, parce que je veux que tu t'armes de courage pour réaliser un projet qui te tient à cœur, un projet qui te correspond plus, quel qu'il soit, quel que soit ton métier, d'accord? Que tu aies un travail ou pas, si tu es là, tu es un good viber, tu es une good vibeuse, et donc tu as quelque chose sûrement enfoui en toi que tu as envie de réaliser, mais tu dis j'ai pas le courage. Donc comme tu te dis j'ai pas le courage, peut-être que tu te dis ouais ce truc-là je le fais pas, et peut-être que tu te dis pas ouais j'ai pas le courage, mais tu dis ouais flemme. Oh j'ai la flemme, oh j'ai la paresse, ouais j'ai pas assez de force, je suis trop paresseux ou paresseuse en fait finalement. Donc déjà, je voudrais avant qu'on définisse courage, qu'on définisse paresse, pour que tu vois par toi-même. La paresse, selon le Larousse, c'est le comportement de quelqu'un qui répugne à l'effort, au travail, à l'activité. Quelqu'un qui a le goût pour l'oisiveté. Est-ce que tu te reconnais dans ce portrait? Est-ce que tu répugnes au travail, à l'activité, à l'effort? Non, je pense pas. Déjà, tu écoutes les good vibes, ça demande un effort. Donc, tu n'es pas une feignasse, d'accord? Surtout, blague à part, ce que je voudrais qu'on fasse d'abord, que tu fasses d'abord, c'est distinguer la paresse du courage.
d'accord? C'est pas parce que tu as pas le courage de faire quelque chose que ça veut dire qu'en fait, tu es en train d'avoir la flemme. Donc une fois qu'on a dit ça, c'est quoi le courage? Toujours selon notre ami Larousse, le courage, c'est la fermeté, la force de caractère qui permet d'affronter le danger, la souffrance, les revers, les circonstances difficiles. C'est ça, avoir du courage. Donc effectivement, si tu veux te faire quelque chose qui te tient à cœur, un projet qui est à contresens de ce que tu fais aujourd'hui, à contresens de ce que pense la société comme étant un truc normal, logique, rationnel, bon bah il va vraiment falloir que tu t'armes de courage, bien évidemment. Et bah c'est pas facile, c'est pas facile. Mais bonne nouvelle, hein, ce que je voulais te dire, bonne nouvelle, good vibes de la semaine, le courage, tu l'as déjà. Tu l'as déjà en toi. Elle est pas belle la vie? Mais oui, tu l'as déjà. Tu es déjà courageuse, tu déjà courageux. On va dire à des gens: «Ouais, mais toi tu as le courage, moi non». Mais si, tu l'as. C'est juste que par rapport à cette définition qu'on vient de voir, le courage, il faut que tu l'appliques à hem, quelque chose enfin, la difficulté, c'est que le courage, ça va être l'effort que tu vas devoir appliquer à quelque chose qui te tient vraiment à cœur, qui est à contre-courant et donc forcément c'est difficile, donc c'est normal. C'est normal, que tu aies l'impression que tu en aies pas. Comment tu vas faire pour aller, sortir ce courage qui est déjà en toi, hein? Ben, je vais te donner 3 points de vue, 3 billes, 3 clés pour pouvoir sortir ce courage que tu as et pouvoir l'appliquer, enfin te le prendre, te le mettre sur le dos et aller chercher, aller créer ce que tu veux faire qui te tient à cœur. La première chose, ce que tu vas faire, si tu es d'accord, c'est peser tout le poids des conséquences si tu faisais pas ce truc-là. Le truc dont on parle, que toi seul sais là, pendant que tu es en train d'écouter l'épisode, tu as une référence en tête. Tu sais de quoi tu parles, tu sais à quoi tu penses. Eh ben dis-toi, ce serait quoi les conséquences si tu faisais pas ce truc-là? Donc, a priori, tu le fais pas encore. Mais pas parce que tu es feignant, hein, ou feignante. Ça ferait quoi comme conséquence par rapport à tes valeurs? Tes valeurs que tu as aujourd'hui, si tu mettais pas en place ce truc auquel tu penses, ça ferait quoi par rapport à tes valeurs? Est-ce que tu serais encore en accord avec tes valeurs? Du coup, tes valeurs, c'est toi qui les connais. Est-ce que tu serais heureux finalement si tu étais pas en accord avec tes valeurs ou si tu allais pas, enfin en tout cas, les conséquences que ça aurait sur tes valeurs, du coup, si tu faisais pas le truc auquel tu penses, qu'est-ce que ça aurait comme impact? Qu'est-ce que ça aurait comme impact si tu faisais pas le truc auquel tu penses sur ta vie aujourd'hui? Ça a quoi déjà comme impact? Forcément, il y a des impacts même si tu le fais pas. Si c'est dans ta tête, c'est que, donc ça trotte là, c'est là. Qu'est-ce que ça fait dans ta vie d'aujourd'hui de pas faire ce truc-là? Tu vois ce que je veux dire? Non? Bah, écoute, je vais te donner 2 exemples. Un premier qui nous concerne, un peu tous et auquel on est confronté, c'est l'avis du président Zelensky, le président ukrainien. Il répond totalement à cette définition d'être courageux, parce que vraiment, point par point, il répond à la définition dans sa décision de ne pas quitter l'Ukraine, qui est en guerre, rappelons-le, d'affronter une armée qui fait X fois sa taille, d'être lâché par tous les entre guillemets alliés. Bah, clairement, il est en train de il applique littéralement la notion de courage. Mais pourquoi il a fait ça? Parce que face au danger, enfin, face pourquoi il est courageux, pardon? Parce qu'il prend une décision, il est ferme, il a cette force de caractère qui lui permet d'affronter le danger, d'affronter la souffrance parce que, bah, il est séparé de sa famille aussi, il va probablement mourir, non, mais je veux dire, ses probabilités sur le papier de mourir par rapport à toi et moi, elles sont plus hautes, on est bien d'accord. Et puis, bah, il est dans des circonstances difficiles, mais il a quand même pris cette fermeté, cette force, pour agir comme il agit aujourd'hui. Et en face de lui, il y a tout ce danger, cette souffrance, etc. Donc, il est clairement dans le courage. À une autre échelle, à mon humble échelle, moi, quand j'étais salarié, parce que tu es salarié, moi, j'étais trop dans une souffrance. Et donc, tout le monde me disait, j'ai pris une décision qui a été bah, d'arrêter le salariat, de mettre en freelance. Mais je l'ai pas prise comme ça, cette décision. Hein, attention, avant, j'ai mis un plan en place et après, j'ai agi. Mais si tu veux, cette souffrance, elle était, enfin,
comme nous dit Sénèque, ce désespoir même, c'était tellement trop désespéré, c'était tellement plus possible que je n'ai pas eu d'autre choix que d'avoir ce courage, d'affronter cette difficulté, de mettre en place des choses, d'avoir la peur aussi. Bah, bien sûr que ça fait peur de lâcher quelque chose que tu connais. Tu dois peut-être, par rapport à ton projet, peut-être que tu as peur, hein, mais j'ai fait preuve de courage selon certains, de folie peut-être selon d'autres, mais la folie finalement, c'est le courage de ses opinions, donc c'est du courage. Donc voilà, un cas pratique où le fait d'avoir pesé tout le poids des conséquences, à un moment donné, où par rapport à ce que je vivais au moment T, tout ce poids-là fait que j'avais pas d'autre choix que de prendre ce courage, de dire non mais là c'est- c'est pas héroïque, le courage. C'est juste de dire là, je ne peux pas faire autrement que de mettre des forces en action. C'est ce qu'on appelle courage. Donc, pense à tout ça, pèse-le, et puis pense aussi dans ta vie, tu as sûrement fait preuve de courage à un moment donné face à une situation qui était insupportable, et tu t'es dit, bon, là, il n'y a pas le choix, on y va, je vais mettre une action en place, c'est peut-être pas logique, je sais pas ce qu'il y a, ça me fait peur, mais je le fais. C'est ça le courage, et je suis sûre que tu l'as déjà fait. La deuxième manière de avoir ce courage, c'est penser à l'inverse. Tu vois, pense à l'inverse de ce qu'on vient de dire. Pense à ta nouvelle situation si tu avais le courage de mettre quelque chose en place par rapport à ton projet toujours. Pense à ton nouveau mode de vie, pense à ton nouvel état d'esprit, pense si tu étais en adéquation avec toi-même, tes valeurs, par rapport à justement en opposition à tout ce que tu peux vivre aujourd'hui qui te saoule dans ton quotidien, mais si tu étais en adéquation avec ça, waouh, pense à ça. Écris-le, projette-toi, ferme les yeux, prends-toi 5 minutes et pense à ça. Et là, tu vois, rien que de faire ça, de visualiser, ça donne du courage. Ça donne du courage ou alors ça te met au moins en relief ce que tu pourrais obtenir si tu prenais ce courage. Et maintenant, une fois que tu as vu un peu quand même qu'est-ce que ça pourrait bouger chez toi de d'être ferme et de mettre de force en action pour répondre à ce courage, écoute, ce que je te conseille de faire, c'est prendre une feuille, un stylo. Si tu n'as pas le temps maintenant, on l'a déjà vu dans d'autres épisodes des Good Vibes, prends-toi une demi-heure au boulot, 30 minutes, tu ouvres un document Word, hein, ça donne ça donne une prestance, hein, t'es pas là en train enfin voilà, ça fait sérieux, mais dedans, toi, ce que tu vas faire dans ce document Word, c'est que tu vas définir vraiment quelle est la chose qui te fait vibrer. Le truc, ose l'exprimer. D'accord? Donc ce projet-là que tu avais sûrement en tête, ose l'écrire, ose le définir, ose le mettre des lignes et des lignes. Tu as une feuille blanche devant toi, tu peux vraiment l'écrire. Il n'y a personne qui va venir te censurer, il n'y a pas de honte à avoir. Tu as peut-être déjà commencé un petit peu à le faire, va jusqu'au bout de ce que tu as commencé à le faire, dans ta description, dans ton détail. N'aie pas honte, rien n'est impossible dans la vie, d'accord? L'écrire, c'est déjà le faire. Une fois que tu as fait ça, dans toute ta liste là, et comme tu t'es bien lâché, ça va te paraître insurmontable. Il faut que ta liste, il faut que ta description à la fin, elle te paraisse insurmontable, hein. Parce que je te rappelle que le courage, c'est affronter les difficultés, la peur. Donc là, on est en train de mettre en place le courage. Ça va pas être pour acheter une baguette sous la pluie alors que tu as un brushing, hein. Je dis n'importe quoi, mais bon, tu m'as compris, hein. Il faut un truc big, d'accord? Une fois que tu as fait ça, dans tout ce truc big là que tu viens d'écrire, il y a forcément un petit truc, un tout petit machin que tu pourrais faire dès aujourd'hui et qui est à ta portée. Et ça déjà, quand tu commenceras à faire ça, à mettre l'action en place par rapport à ce tout petit truc, ça se trouve c'est un coup de fil, ça se trouve c'est un email, ça se trouve c'est juste te renseigner sur quelque chose, ça se trouve c'est juste en parler à quelqu'un. Mais il y a bien un tout petit truc dans la description que tu viendras de faire que tu peux faire dès aujourd'hui. Et là déjà, tu vas avoir ce sentiment de courage. Déjà, ça va être faire preuve de courage. Je te donne un exemple concret que je rapporte à moi, hein, forcément. Donnons l'exemple, hein. Je ne vais pas prêcher et puis après me cacher dans la forêt. Donc, mon exemple, tu vois, moi, mon rêve, mon projet de rêve professionnel, c'était d'aller sur les gros salons high-tech et
particulièrement à Las Vegas, où il y a le Consumer Electronics Show tous les ans depuis plus de 20 ans, donc à Las Vegas, le CES de Las Vegas. Bon bah t'imagines que depuis mon petit appart en région parisienne, moi qui ne connais, enfin je ne connais personne dans ce milieu-là, je l'avais juste vu à la télé et dans des articles, etc. Ça me paraissait insurmontable, insurmontable. Bah, en fait, le CES, ils ont une petite version avant le CES, donc qui a lieu la première semaine de janvier à Las Vegas, donc. Ils ont une toute petite, un petit show, un micro show, un micro salon. En fait, donc c'est à Paris et à Amsterdam et c'est seulement donc le CES, il y a 8000 exposants si je dis pas n'importe quoi, et ils font un mini salon à Paris où il va y avoir les startups qui iront à Las Vegas après, donc qui présentent leurs produits. Donc c'est un petit CES, un micro, un nano CES à Paris. Bah, je me suis dit, bah, bon, bah, Paris, je veux dire, je prends un ticket de métro, bon, ok, c'est pas Las Vegas, mais bah, je vais déjà aller au CES à Paris. Déjà, l'action de dire, ouais, dans toute ma liste, tu vois, genre CES Las Vegas, un jour j'irai, je ferai du business là-bas, je connais personne, mais c'est pas grave, vas-y, je le mets sur une feuille, et ben je commence par le CES à Paris. Bah écoute, j'ai été au CES à Paris, c'était une après-midi. J'ai rencontré là-bas Gary Chapillot, qui est le président du CES depuis bah, quasiment le début du CES. Donc, the big American CEO of le CES, ok. Bah, écoute, lui et son bras droit, bah, je les ai croisés, j'ai discuté avec eux. Bon, open les gars, ok. On a discuté, je leur ai fait part de mon projet et ils m'ont dit bah écoute, enfin voilà, ils m'ont donné des conseils et notamment bah écoute, moi si j'étais toi, j'irais déjà sur place, voir un peu bah, concrètement c'est comment là-bas, etc., etc. Donc ça a été un premier contact. La deuxième chose, c'est que bah, du coup, il y avait des brochures pour le voyage là-bas. Il y a des gens qui distribuaient, qui faisaient du business sur les voyages, parce que pareil, ça me paraissait insurmontable. Eh j'ai eu une brochure de voyage au CES, tout compris, billets d'avion, hôtel, nourriture, machin, entrée au CES. Bon voilà. La brochure, je l'avais, j'ai pas été tout de suite, mais je l'avais dans mon sac à main, quoi. J'ai parlé à Gary Shapiro, j'avais la brochure, mais j'avais des étoiles dans les yeux. Et le courage de continuer. Parce que quoi? Parce que ça devenait matériel. Ça devenait matériel. Ça devenait quelque chose de concret. Et le courage, voilà, c'est une petite goutte, mais qui s'alimente elle-même. Donc, ce qui est difficile a commencé à paraître réalisable, et ce qui est réalisable, bah, c'est faisable. Et ce qui est faisable bah, est à faire, et tu peux le faire. Donc, commence dès cette semaine. Le courage, il est déjà là, il attend que toi, il attend juste que tu le fasses ressortir, il est là ton courage. S'il y a un truc vraiment que tu es mal, que tu es en bad par rapport à comment tu es aujourd'hui, ou que tu peut-être pas en bad, c'est pas ce que je te souhaite, mais que bah, c'est comme un petit caillou dans la chaussure. Il y a quand même ce petit truc-là qui te gêne. Prends ton courage à deux mains, il est déjà là. Si tu le prends à deux mains, c'est qu'il est là, hein. Tu as juste à tendre les mains. Applique un peu les méthodes qu'on vient de voir. Commence par un tout petit truc et déjà, je t'assure que ça va te donner de la satisfaction. Et puis une fois que tu as fini, une fois que tu l'as fait, tu me laisses un commentaire, s'il te plaît, sur ce que tu auras lancé cette semaine. Bon, le courage. Alors, sans transition, tu sais que d'ailleurs, quand on parlait de Zelensky, tu sais que Zelensky, c'est un ancien comique. C'est un ancien comique qui s'est présenté aux élections présidentielles de son pays. Il a gagné, il est devenu président. Donc tu vois que l'humour, ça mène loin. Et on peut faire plein de choses. Hein, on peut faire plein de choses sérieuses tout en déconnant. Après, quand c'est le moment de plus déconner, ben on déconne plus. Mais l'humour, c'est important. Donc, sans transition, enfin si, on va se mettre un petit générique transition blague vaseuse. Et c'est parti, sans, sans laisser son courage à côté parce qu'il en faut pour balancer des blagues de merde. C'est parti. Blague vaseuse, blague vaseuse, blague vaseuse, la grosse blague vaseuse. Des blagues, les blagues de la semaine. Alors, ces deux gars, il y en a un qui demande à l'autre, tu fais quoi là? Rien. Bah, t'as pas déjà fait ça hier? Bah si, mais j'avais pas fini.
Bon, elle est mignonne celle-là, elle est mignonne et puis c'est pour te montrer que tu n'es pas un feignant ou une feignante. L'autre blague, allez, c'est parti, la blague de la semaine. Alors c'est 3 hommes qui, après s'être mariés, avoir eu des enfants, bah, ils meurent, hein, de façon soudaine. Donc ils se retrouvent, tous les 3 devant Saint-Pierre, qui leur dit: «Bah, ici, comme le paradis est immense, vous aurez droit à une voiture pour vous déplacer. Donc la marque de la voiture, ça va être en fonction des fois où vous avez trompé vos femmes». Donc Saint-Pierre, il ouvre son grand livre et dit au premier homme: «Alors je vois que votre réputation de coureur de jupons est vérifiée. J'ai plein votre femme, hein, franchement, bah, mais bon, comme vous étiez gentil avec elle, bah, Dieu vous offre une Renault». Donc l'autre, il est un peu penaud, mais bon, il part avec sa en direction du paradis quand même, hein, dans sa Renault. Alors là, Saint-Pierre regarde le deuxième homme et dit: «Bah, vous avez été un peu mieux, vous avez trompé votre femme 2 fois seulement, Dieu vous offre une Mercedes». Donc l'homme, il est heureux, hein, il part en direction du paradis avec sa Mercedes. Et donc là, Saint-Pierre, il regarde le dernier et lui dit: «Alors vous, vous êtes un saint, hein. Vous n'avez jamais trompé votre femme? Mais pour vous féliciter, Dieu vous accorde une Lamborghini». Alors l'homme, il est hyper heureux, il est tout fier et il part en dérapage, tu vois, dans sa voiture de rêve, quoi, en direction du paradis. Et le lendemain, il y a l'homme à la Renault qui rencontre l'homme à la Lamborghini. Et donc le gars à la Lamborghini, il est assis sur, le capot de sa voiture, il pleure comme un gosse. Bah, et l'autre, le mec à la Renault, il dit: «Beh, voyons, mais qu'est-ce qui se passe?» Et l'homme à la Lamborghini, il répond: «Bah, je viens de voir passer ma femme en trottinette». Voilà, 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 la blague de la semaine. Surtout, prends ton courage, hein, applique un peu les méthodes. Tu vois, moi, je te balance avec courage, oui, parce que c'est difficile, parce que ça fait peur. Toutes les semaines, les good vibes du lundi, avec la blague pourrie incluse. Et je ne suis pas morte, et j'y prends même un grand plaisir. Et j'espère que ça a été ton cas, que tu as appris des choses cette semaine. Si c'est le cas, like, abonne-toi, abonne-toi. Jure, c'est tous les lundis à 9h, ça se trouve, tu vas oublier, donc abonne-toi. Partage les good vibes du lundi avec quelqu'un, parle-en autour de toi, n'hésite pas. Et puis surtout, surtout, petit rappel, n'oublie pas que le lundi dernier du mois, non, non, il n'y a pas de vilainerie, non, le dernier lundi du mois, on applique, on fait un épisode spécial sur un stratagème de l'art de la guerre, puisque tu sais, si tu écoutes les Good Vibes, que l'art de la guerre, c'est mon dada, de Sun Tzu, la philosophie de l'art de la guerre en général, enseignée par Confucius en Chine il y a plus de 2000 ans. Je trouve que c'est très pertinent pour pouvoir avoir les clés de lecture au travail notamment, mais également du monde, et donc comment te débrouiller dans la vie, changer ta vie, être armé. Donc, le lundi, le dernier lundi du mois, on voit en détail un stratagème de l'art de la guerre. Comme ça, si tu t'inscris au Good Vibe du lundi, à la fin de l'année, tu seras un vrai moine Shaolin. En attendant, je te souhaite une excellente semaine. N'oublie pas que la vie, c'est quoi? La vie, c'est 2 claquements de doigts. On est au premier. Le deuxième, tu sais pas quand il va tomber. Donc, vis ta vie, vas-y à fond. Prends ton courage à deux mains pour faire les choses qui te tiennent vraiment à cœur, parce que peut-être que demain, bah, il n'y en aura pas de demain. Hein, bon, sur ce, bonne semaine, mon good viber et my good vibes. Ciao!